Bonjour, bonsoir frères et sœurs, disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre grand rendez-vous devant le trône de la grâce béni de Dieu Elohim. Nous appelons ces moments, comme vous le saviez tous, les moments de notre culte d'adoration devant le trône de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse partout, de partout où vous êtes, vous qui êtes en France et de par l'Europe, aux États-Unis, en Inde, en Australie, en Afrique, partout où vous êtes, nous recevons vos appels de partout. Que Dieu vous bénisse malgré votre calendrier aussi bien chargé, mais vous vous donnez du temps d'être dans la présence de Dieu et écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui partagez cette émission. Je vous dis, partagez cette émission, c'est aussi faire une offrande d'adoration devant le grand trône béni de Dieu. Et en cela est liée une promesse. Jésus-Christ dira, celui qui parlera de moi à un homme sur la terre, moi aussi je parlerai de lui devant le grand trône béni de Dieu. Et en cela, imaginez si le Seigneur lui-même parle de vous devant le trône de la grâce béni de Dieu, sa présence amène tout dans la vie d'un homme. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, ceux qui s'approchent de ce trône doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Que le Seigneur te bénisse. Je t'invite à partager, à inviter des amis. Nous connaissons bien ces moments et c'est notre rendez-vous. Il y a un frère, il y a une sœur, il y a une famille qui n'attend que ton clic. Je vous dis que ton clic, c'est une évangélisation. Ton clic peut sauver une vie. Ton clic peut sauver une famille qui est dans la détresse. Ton clic peut apporter une réponse à une question de frère, d'une sœur ou d'une famille. Partout où vous êtes, rapprochez-vous de votre petit écran parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a un pain chaud qui sort de la boulangerie, du sanctuaire qui n'est pas fait des mains d'homme. Le pain de vie qui répond à notre faim. Et ce pain-là, dès que tu le consommes, tu n'auras plus faim. Voyez-vous? Et il y a l'eau vive qui va jaillir aussi dans tes entrailles dès que tu consommes cette parole de Dieu. Alors nous avons un thème très important à développer ce soir. Nous étions dans la présence de Dieu et nous avons demeuré dans sa présence. Il nous a donné une information à nous communiquer. Alors, le thème de ce soir, c'est la stérilité des efforts physiques. La stérilité des efforts physiques. Mais avant d'aborder notre thème de ce soir, il est important de rappeler à l'église locale comme à l'église corps de Christ que Dieu ne parle pas au hasard. Donc Dieu parle à une époque précise pour une réponse précise à une situation précise, voyez-vous, pour une solution précise. Donc après autrefois nous avoir parlé par nos pères, les prophètes, en ces temps de fin de la grâce qui traverse l'église, le Seigneur a suscité des étoiles qu'il détient dans sa main droite afin d'accélérer l'église à la maturité en parole et en esprit, car Messia arrive. Alors, il est important de connaître aussi, nous sommes au temps de fin de la grâce. À ce temps de fin de la grâce, il y a un message que Dieu nous a donné. Donc, l'Église traverse le temps de fin de la grâce. Je l'ai dit autrefois que nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, le message est christocentrique. Jésus-Christ au centre de son Église. Voilà, c'est le message qu'il nous a donné en tant que prophète de la nouvelle alliance. Donc, de remettre Jésus-Christ au centre de son Église.
Alors, nous sommes au soir prophétique de l'histoire de l'humanité et le monde entier s'interroge. Beaucoup de gens se posent des questions de ce qui va arriver à notre planète au regard de tout ce que nous voyons, la crise économique, le réchauffement climatique, les maladies incurables. Et tout le monde se pose des questions. Nous avons des assises politico-économiques, sociologiques et écologiques. Donc, les gens s'interrogent de ce qui doit arriver à notre planète. Alors la Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Voyez-vous, donc ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce qu'un être humain peut entendre, cela peut créer une foi en lui. Donc le restant de notre vie sur la terre dépend de ce que nous écoutons, dépend des informations que nous écoutons. J'appelle la Bible le recueil des informations. La Bible est basée sur des informations, alors que l'information en elle-même est factuelle. L'information est basée sur des faits réels. C'est-à-dire quoi? Il y a eu des hommes et femmes qui ont fait confiance à l'Éternel et en fonction de leur expérience, ils ont rédigé les Saintes Écritures inspirées par Dieu. Alors, la voix du conseiller est une émission qui n'est pas basée sur le dualisme, parce que ce concept de dualisme a dissocié la foi de la raison et nous a amenés dans un monde fictif où le croyant, voire même chrétien, utilise la foi comme étant de la drogue pour s'échapper de la réalité qui leur fait face. Alors, la voix du conseiller vient pour révéler la connaissance totale de la personne de Jésus-Christ et son œuvre totale, parfaite, complète et achevée. Alors, il est d'une importance capitale pour moi de rappeler que la Bible est constituée de deux alliances. Nous le disons toujours, nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. Nous avions dit que le terme alliance a été adopté parce que c'est une divinité, c'est Dieu qui fait pacte avec un être humain. Donc le surnaturel fait un pacte, une alliance avec le naturel. À chaque fois que Dieu veut expliquer des choses du surnaturel, il utilise toujours le physique. Mais comme Dieu est esprit et on ne le voit pas physiquement, pour communiquer avec l'humain, pour communiquer avec le physique, il tisse une alliance. C'est pourquoi nous disons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alors, je vais paraphraser des fautes du temps. Nous sommes dans l'évangile selon l'apôtre Jean, c'est-à-dire le 4e évangile. Nous disons tantôt, c'est les livres de la Nouvelle Alliance, mais nous l'avions dit ici clairement que les 4 livres du Nouveau Testament ne sont pas les livres de la Nouvelle Alliance. Nous avions dit, Matthieu parle de son histoire avec Jésus, Marc parle de son histoire avec Jésus, Luc parle de son histoire avec Jésus, et Jean aussi parle de son histoire avec Jésus. Donc les 4 livres de la Nouvelle Alliance, c'est l'achèvement de l'Ancienne Alliance. Voyez-vous? Donc par là, nous avions dit ici, Jean révèle Jésus-Christ comme étant le Christ Dieu, le Christ Dieu. Il révèle Jésus-Christ comme étant Christ Dieu. Et Jean s'est basé autour de 7 miracles du ministère terrestre et public de Jésus pour rédiger son livre. C'est-à-dire quoi? Il relate son parcours avec le Seigneur. La Bible dit, les anciens, pour avoir possédé la foi, il leur a fallu un témoignage favorable. Donc, Jean relate son histoire autour de 7 ou, disons-nous, 8 miracles de ministère public de Jésus-Christ. Rappelez-vous, nous avons parlé sur la transformation de l'eau en vin en Galilée, aux noces de Cana. Nous avons parlé aussi sur la guérison du fils de l'officier et du roi. Nous avions dit la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda, la multiplication de pain pour les 5000 hommes, la marche de Jésus-Christ sur la mer de Galilée pour porter secours à ses disciples. Et ensuite, la guérison de l'aveugle-né, la résurrection de Lazare que nous avions vu ici. Et ensuite, le 8e miracle, il s'agit bien de la pêche miraculeuse de Jésus-Christ. Voyez-vous plutôt, de Pierre avec Jésus-Christ après sa résurrection. Alors, nous allons aborder le thème d'aujourd'hui. Nous avions dit la stérilité des efforts physiques. Donc ici, à partir du chapitre 15, 16, 17, 18, nous allons paraphraser faute du temps. C'est-à-dire qu'à partir du verset 15, nous sommes dans les événements
peu avant la mort de Jésus-Christ, peu avant de monter sur la croix. Donc au chapitre 15, d'abord la Bible dit Jésus-Christ est l'accomplissement de tout ce qui a été écrit et dit par le prophète au sujet d'Israël. Parce que là, nous sommes au moment où le pouvoir romain bat son plein sur la nation Israël. Voyez-vous? Donc, Israël entendait un Messie qui devait revenir pour apporter la paix et établir son royaume en Jérusalem. Donc, nous sommes au temps des Romains, des Grecs, voyez-vous, et des Juifs. Donc, où le pouvoir romain avait la suprématie sur la nation d'Israël. Et Israël entendait le Messie. Israël entendait le Sauveur. Donc, là, Jésus doit retourner maintenant en Jérusalem où tout ce qui a été écrit et dit par les prophètes à son sujet devrait s'accomplir. Nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 17, le verset 22. Nous le trouvons dans Marc chapitre 9, le verset 31 et à 33. Nous le trouvons aussi dans Luc chapitre 24, le verset 7. Donc, la Bible dit, Jésus devrait retourner en Jérusalem où tout ce qui a été écrit et dit par les prophètes à son sujet devrait s'accomplir. Comme quoi, le Fils de l'homme sera livré entre les mains de païens et qu'il sera crucifié et au troisième jour, il sera ressuscité. Alors, au chapitre 15 de l'évangile, donc peu avant sa mort, peu avant que de l'évangile selon Jean, chapitre 15 de l'évangile selon Jean, peu avant sa mort, avant d'être arrêté, avant d'être livré chez Pilate, Jésus va affermir ses disciples. Souvenez-vous, dans les évangiles, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, en venant sur la terre pour sauver l'humanité, Jésus avait une vision du salut de l'humanité par ses disciples, parce que il n'était pas venu pour rester physiquement, éternellement sur la terre dans sa nature 100% homme. Donc, il voyait aussi le parachèvement du salut par les disciples. Il a recruté les disciples, les 12, y compris Judas Iscariote, qui a choisi sa propre voie. Donc, il a recruté les 12, il les a communiqué la vision qu'il avait. Et la Bible dit, là, dans Jean 15, peu avant sa mort, Jésus, sachant qu'il devrait monter sur la croix, il va préparer ses disciples à cette œuvre qu'il devrait achever sur la croix, en commençant par le parabole de Seth et le serment. Donc, comme quoi, les disciples devraient garder les dépôts et la sémence qu'il leur a communiqué, l'abondance de cette parole. Donc, il était le sceptre et les disciples étaient le serment. Donc, leur vie dépendait de l'abondance des enseignements, de l'abondance de sa personne, qui leur avait communiqué. Juste après avoir affermi le disciple sur le parabole des sceptres et les serments, et Jésus va tenir un discours poignant. Voyez-vous, il dit, je ne vous appelle plus de serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi je vous appelle mes amis? Parce que je vous ai appris tout ce que le Père m'a donné. Tout ce que le Père m'a donné. Voyez-vous? Donc, adverbe de quantité. Donc, je ne vous appelle plus des disciples, mais je vous appelle mes amis. Voyez-vous? Je ne vous appelle plus des disciples, moins encore des serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi je vous appelle mes amis? Parce que je vous ai révélé le secret de la maison. Tout ce que le Père m'avait donné, je vous ai enseigné cela. Et en cela, vous êtes devenus mes amis, parce qu'il les a révélés le cœur du Père. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et le Seigneur Jésus-Christ va mettre la mise en garde à ses disciples. Donc, après les paraboles de sceptre et le serment, Jésus va amener les disciples à son égalité. Il dit, je ne vous appelle plus de serviteurs, parce que les serviteurs ne connaissent pas ce que fait le maître. Mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai enseigné, je vous ai appris tout ce que le Seigneur m'a donné. Et c'est ce que nous devons faire en tant que serviteurs de Dieu, en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, apprendre la totalité de la révélation de la personne de Jésus-Christ dans son hauteur, dans sa longueur, dans sa largeur et dans sa profondeur. Voyez-vous, il dit, je vous appelle mes amis parce que je vous ai enseigné tout ce que le Père m'a donné. Donc, nous devons révéler la personne de Jésus-Christ. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes à partir de l'acte des apôtres jusqu'à la consommation de la grâce, la gare centrale, l'Apocalypse, ce qui était, ce qui est et ce qui arrive. Après avoir leur appelé les
ses amis, Jésus va mettre une mise en garde sur les disciples parce qu'il devrait achever l'œuvre pour laquelle il était venu sur la terre. Il devrait être livré aux païens, arrêté, crucifié, mort, enseveli, ressuscité. Voyez-vous? Et il met la mise en garde à ses disciples. Donc dans ces mises en garde que Jésus met à ses disciples, il dit aux disciples l'attitude qu'ils doivent adopter par rapport au monde. Voyez-vous, il dit très bientôt et très bientôt, vous serez exclus des synagogues. Alors que nous étions au moment où le pouvoir gréco-romain battait son plein. Il est dit très bientôt, vous serez exclus des synagogues. Donc, il n'était pas encore monté sur la croix, mais il met la mise en garde des disciples par rapport à l'attitude du monde, par rapport à l'attitude que le monde aura à leur égard. Il dit, bientôt, vous serez exclus des synagogues. Voyez-vous, pourquoi? Parce que je vous ai amené une nouvelle doctrine. Je vous ai amené un nouveau enseignement qui est différent de leur enseignement. Et en cela, il y a des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi qui vont vous exclure des synagogues. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Je suis venu pour accomplir tout ce qui a été écrit et dit par les prophètes. Il y a une partie qui a cru en moi, il y a une partie qui n'a pas cru. Vous qui avez cru, vous serez exclus de synagogue. Donc ne soyez pas étonnés quand tu apportes l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, quand tu remets Jésus-Christ au centre de l'église. Donc ne sois pas étonné que les synagogues puissent t'exclure. Il dit encore là un discours très poignant. Il dit certains même à vous sacrifiant croiront servir Dieu. Voyez-vous? Donc certains même en livrant votre vie à la mort croiront servir Dieu. Donc il a mis de mise en garde à ce qui concerne. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que j'aille au Père. Il dit pourquoi ils vont vous persécuter? Pourquoi même d'autres en livrant votre vie à la mort croiront servir Dieu? Parce qu'ils ne m'ont pas accepté, parce qu'ils n'ont pas cru à moi et ils n'ont pas cru à l'œuvre de mon Père et ils n'ont pas cru à mon Père. Donc ne soyez pas étonnés. Jésus s'adressait aux disciples et il met la comparaison entre son œuvre, les disciples et le monde. Donc ne soyez pas étonnés. Bientôt, vous serez exclus de synagogue. Bientôt, certaines personnes même. Voyez-vous combien de chrétiens aujourd'hui, ces paroles datent des générations antérieures, mais combien de personnes aujourd'hui, en sacrifiant ce qui apporte l'évangile de Jésus-Christ, croient servir Dieu. Donc Jésus a prédit toutes ces choses-là. Je vous ai dit, Jésus-Christ est Alpha et l'Oméga. Mais entre Alpha et l'Oméga, il y a Emmanuel au milieu. Donc Emmanuel a laissé des prophéties avant que Oméga n'arrive. Parmi tant de ces prophéties, peu avant de monter sur la croix, il a prévenu les disciples, vous serez exclus des synagogues parce que l'évangile que vous prêchez, c'est une évangile de grâce, une évangile de paix. Voyez-vous, c'est fini cette histoire d'aller dans le tabernacle, dans le temple de Salomon, offrir des sacrifices pour le péché. C'est fini, il s'agit de moi. Il s'agit d'une relation de paternité. Souvenez-vous, il les a appris à prier. Lorsque les disciples se sont intéressés à la prière, ils ont dit, apprends-nous maître à prier comme Jean a appris à ses disciples. Et la première phrase de cette prière était tellement poignante. Il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Cela signifie, avant d'appeler Père, il faut être fils et fille. Je vous ai dit autrefois, dans l'ancienne alliance, Dieu n'a pas travaillé avec des enfants. Ils étaient des serviteurs et le peuple de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu met un accent sur la relation de paternité, la relation de famille, Jésus-Christ étant le premier-né de tous les frères. Alors, à ce discours-là, Jésus savait que les disciples, après sa résurrection, ne seront pas bienvenus au milieu des Juifs, de pharisiens et de sadducéens au niveau du Sanhédrin. Il dit, bientôt vous serez exclus des synagogues. Vous serez exclus parce que votre évangile va détruire leur profit. Votre évangile n'arrangerait pas leur profit. Voyez-vous, parce que vous allez apporter l'évangile de paix et de grâce. D'autres même, donc il s'adressait comme s'il savait, parce qu'il est Dieu, il savait comment ils allaient finir en tenant ce discours de l'évangile christocentrique. Jésus-Christ au centre de son église. Oui, parce que le monde ne va pas vous croire parce qu'ils n'ont pas cru en moi et ni à mon Père qui m'a envoyé. Il dit, et pourtant, cependant, je vous dis la vérité.
Voyez-vous? Donc, j'aime bien le mot vérité en grec et en araméen veut dire amen, veut dire amin. Donc, c'est intrinsèque. Voyez-vous? Donc, c'est impératif. Donc, c'est catégorique. Il dit, en vérité, je vous dis, il est avantageux pour vous. Voyez-vous? Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Voyez-vous? Il est avantageux pour vous que je monte sur la croix. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas. Voyez-vous? Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Il n'a pas dit qu'il convaincra le disciple. Il n'a pas dit qu'il convaincra l'église. Le cahier de charges du Saint-Esprit est bien défini. Voyez-vous, le cahier de charges est bien défini. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas. Et quand le consolateur viendra, il viendra pour convaincre le monde, pas l'église. Il dit pour convaincre le monde. Pourquoi convaincre le monde? Parce qu'ils n'ont pas cru à moi. Voyez-vous, le monde n'a pas cru en lui. Voyez-vous, donc il les convaincra de quoi? Du péché. Pourquoi du péché? Parce qu'ils n'ont pas cru à mon nom. Voyez-vous? Parce qu'ils n'ont pas cru en son nom. Oui, le monde sera jugé. Le Saint-Esprit est venu pour convaincre le monde, pas l'église. Parce que l'église est sauvée. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit viendra vous convaincre, vous, les disciples du péché. Non, le monde. Parce que le monde n'est pas église. Parce que le monde n'a pas cru en lui, ni en son œuvre, ni au Père. Et ensuite, il leur convaincra aussi de la justice. Pourquoi la justice? Parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Il dit, peu de temps, je serai avec vous. Peu de temps, vous ne me verrez plus. Donc, il convaincra le monde du péché. Il convaincra le monde de la justice. Il convaincra le monde aussi du jugement. Alors, la suite, Jésus dira, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les supporter. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne saurez les porter maintenant? Parce que Jésus savait qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore la capacité de porter certaines choses, certaines révélations de sa personne. Il faut que le consolateur arrive. Il dit, le consolateur, il viendra, il va glorifier mon nom. Parce qu'il ne dira que ce qu'il entendra de moi. Voyez-vous? Donc, il faut que le consolateur vienne. Lui, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est aussi à moi. C'est pourquoi il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et ensuite, il parle de sa mort, de sa résurrection et de son enlèvement. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous apprendre, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Jésus savait que les disciples n'étaient pas encore membres de l'église. Voyez-vous? Donc, il a fallu que les consolateurs viennent. Donc, sans la présence du Saint-Esprit, il n'aurait pas aussi retenir la révélation, sa révélation totale. C'est pourquoi il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais il faut que le consolateur vienne. Et quand le consolateur va venir, lui, il prendra tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Car tout ce que le Père a est aussi à moi. Donc, juste après cela, Jésus fait l'intercession, donc l'intercession pour ses disciples. Nous entrons maintenant dans le chapitre 17 de toujours Jean. Il intercède pour ses disciples. J'ai beaucoup aimé la prière, l'intercession du souverain sacrificateur dans le chapitre 17. Voyez-vous? Donc Jésus leva les yeux et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie sur la terre, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute la chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Donc là, il a commencé à prier sur la protection des disciples. Et ce que j'ai aimé dans cette prière, il dit, de tout ce que tu m'as donné, j'en ai perdu aucun, si ce n'est le fils de la perdition, Judas Iscariote, qui a choisi sa propre voie. Regardez, dans le verset de Jean 17, il dit, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Voyez-vous? Donc Jésus demande que le Père
Père sanctifie les disciples par la vérité et par sa parole. Donc la sanctification dans la vie d'un croyant, dans la vie du disciple, est l'abondance de la parole. Ce n'est pas ce que nous faisons à l'église lors de l'intercession ou de nos prières personnelles à la maison et nous disons Seigneur, que ton sang nous sanctifie. Jean chapitre 17, le verset 17, c'est le maître lui-même qui prie. Il dit sanctifie-le par ta vérité. Ta vérité est ta parole. Voyez-vous, car la parole est claire. La parole permet à la personne de marcher dans la sainteté. La parole permet à la personne, l'abondance de la parole permet à la personne de marcher dans la lumière. La parole éclaire le chemin. La parole invite même le suivre. Voyez-vous, il dit sanctifie-les par ta parole. Donc, après avoir intercédé pour ses disciples, demandé la sanctification du Père, donc Jésus a fini de prier et de sanctifier parce qu'il devrait monter pour parachever l'œuvre de la croix. Il devrait être livré. Lorsqu'il a fini de prier et de protéger les disciples par la prière, tout de suite, il rentre en Gethsémane. Donc, il prend les disciples, il les amène à Gethsémane. Voyez-vous, dans le désert de Gethsémane, parce que l'heure était arrivée où il devrait être livré. Il devrait achever l'œuvre de la croix. Et là-bas, à Gethsémane, nous savons, ce n'est pas notre sujet du jour, mais juste pour comprendre comment est-ce que nous allons tomber dans notre thème du jour. Et là-bas, à Gethsémane, Jésus va prier, il va se jeter 3 fois. Les disciples étaient complètement endormis. Nous ouvrons les guillemets et nous les renfermons très vite. Pourquoi les disciples dormaient? Il y a eu plusieurs interprétations. Là aussi, Jésus a permis que les disciples dorment parce qu'ils ne devraient pas participer à cette prière. Si les disciples avaient prié avec Jésus-Christ aujourd'hui, ils allaient dire, nous avons participé au salut. Et là aussi, il va dire, Seigneur, si tu peux ôter cette coupe du devant de moi, mais toutefois que ta volonté s'accomplisse. La Bible dit que la sueur s'est transformée en boule de sang. Donc, il a accepté la volonté depuis les cieux et cela devrait s'accomplir sur la terre. Lorsqu'ils ont fini la prière de Gethsémane, Marcus va perdre son oreille. Hein? Nous allons parler de cette révélation-là aussi. La douleur de l'oreille. Voyez-vous, la douleur de l'oreille. Il y a des oreilles qui doivent être coupées et qui doivent être remises en place. Donc, Marcus va perdre son oreille par Pierre et Jésus-Christ sera conduit auprès des souverains sacrificateurs. Et Pierre va le nier 3 fois. Et ensuite, il va comparaître devant Pilate. Barnabas sera libéré. Donc, si Jésus même n'était pas arrêté, Barnabas devrait continuer en prison. Et on ouvre encore une parenthèse là-dessus. Donc, après Gethsémane, quand Marcus a perdu son oreille, et Jésus l'a remis en place, Jésus est arrêté, on l'amène chez Pilate. Pierre va le renier 3 fois avant que le coq ne chante 2 fois. Et là, dans la cour de Pilate, il y avait déjà un condamné qu'on appelait Barnabas. J'ouvre rapidement les guillemets et je ferme. Donc, Barnabas a été arrêté par un juge, disons-nous de première instance. Donc, Pilate l'avait condamné parce qu'il avait péché, entre guillemets. Il était en prison. Mais il a fallu un avocat qui n'est pas un avocat des hommes. Un avocat qui est sorti des sanctuaires, qui n'a pas été fait de main d'homme. Et là, nous avons entendu aussi beaucoup d'interprétations. Les gens ont dit que Dieu est entré dans le cœur de la femme de Pilate. Et Pilate n'a pas eu le sommeil toute la nuit. C'est pourquoi il a défendu la cause de Jésus. Ce n'était pas Dieu qui était entré dans le cœur de sa femme, c'était le diable qui était entré dans le cœur de sa femme. Parce que quand il a quitté la Pâque, où Pierre a dit, Seigneur, même si tu dois mourir, moi, je ne permettrai pas ta mort. Or, le Fils de l'homme était venu pour mourir afin que le monde entier puisse avoir le salut au travers de sa mort et de sa résurrection. Et Jésus a identifié que c'est celui qui parlait en Pierre, ce n'était pas l'esprit du Père, mais c'était le diable. Il lui a dit, arrière de moi, Satan. Il a réprimandé Satan dans Pierre. Donc attention aux bonnes intentions apparentes. D'autres personnes peuvent dire de belles paroles, mais il faut vérifier à l'intérieur. Voyez-vous, donc Jésus a identifié ce qui parlait en Pierre, et quand le diable a quitté la table du Seigneur, il est allé attendre Jésus au dernier tournant, parce que son intention majeure, c'était que Christ ne puisse pas mourir. Il dit, si jamais cet homme meurt, c'est terminé. Moi, je n'aurai plus le plein pouvoir sur la terre. Donc, il est entré par la femme de Pilate pour empêcher Pilate d'exécuter la sentence. Voyez-vous, et là, il a fallu que Jésus-Christ
comparaissent devant Pilate parce qu'il y avait un juge de première instance qu'on appelait Pilate qui avait condamné Barnabas pécheur. La Bible dit que le Fils de l'homme doit être livré aux pécheurs. Jésus les a appelés les pécheurs parce qu'ils étaient sous le péché adamique. Ils avaient le lien adamique. Il y avait des liens héréditaires. Il y avait des maladies. Il y avait des condamnations fermes sur Barnabas et ses compagnons, ses contemporains qui étaient avec lui en prison. Et ces jours-là, il y a eu un avocat que Barnabas n'a pas payé. My God. Il y a eu un avocat que Barnabas n'a pas payé. Donc, l'avocat était là, devant les juges de première instance. Il y avait le tribunal de Dieu. Et Jésus est venu pour plaidoyer la cause de Barnabas. Donc, Barnabas a fait recours au pouvoir de cassation. Voyez-vous, un juge extrêmement expérimenté que Pilate. Voyez-vous, donc ces jours-là, Barnabas a été libéré gratuitement. C'est pourquoi il a dit aux disciples, bientôt vous serez exclus de synagogue. Parce que mon évangile, la parole dont je vous ai donné, cette parole-là, c'est une évangile de grâce. Ces jours-là, Barnabas a obtenu la grâce. Voyez-vous, a obtenu la grâce, il a été libéré sans l'intercession de quelqu'un, sans les jeûnes et prières, sans le cure d'âme. Barnabas a obtenu une délivrance instantanée devant le Messie. Donc, juste après avoir libéré Barnabas, Jésus-Christ sera arrêté, crucifié, il sera enseveli et ensuite il sera ressuscité le 3e jour. À partir du chapitre 20, nous voyons directement les événements qui se passent après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que nous atterrissons sur notre thème d'aujourd'hui. Voyez-vous, la stérilité des efforts physiques. Lorsqu'il a libéré Barnabas, on l'a arrêté, on l'a crucifié. Il est allé dans la tombe. Voyez-vous, il est ressuscité. Lorsqu'il est sorti de la tombe, la première personne qu'il rencontre, c'est Marie de Magdala. Voyez-vous, et Marie va l'appeler Rabouni. Nous sommes au chapitre 20. Marie va l'appeler Rabouni. Il a voulu s'approcher à Marie pour le toucher. Jésus lui dira, attention Marie, ce corps que tu vois, ce n'est plus l'agneau qui était avec vous. My God, ce n'est plus l'agneau qui était avec vous. Ça c'est, je suis dans ma gloire, dans ma nature, dans toute ma splendeur. Ne touche pas à ce corps. Voyez-vous, il a dit, Marie ne t'approche pas. Parce que Marie pensait que c'était le même Jésus qui mangeait avec eux. Non, lorsqu'il a dit, va dire aux autres que ce que je vous ai dit en Galilée, c'est accompli. Oui, je suis mort et je suis ressuscité. Il avait le corps glorieux. My God, il avait un corps glorieux dans toute sa splendeur divine. Voyez-vous, donc le corps qui lui permettait de se déplacer en vitesse de son et de lumière. Et là, nous sommes contre, dans la nouvelle alliance, tu ne peux pas laisser ton corps à la maison et sortir en esprit, aller quelque part. C'est faux et archi faux. Parce que Jésus s'est déplacé 100% dans toute sa divinité et dans tout son corps. Il est sorti de la tombe 100% Dieu. Voyez-vous, et lorsqu'il a quitté Marie de Magdala, tout de suite, il apparaît sur le chemin d'Emmaüs. Voyez-vous, la Bible a dit qu'il a rencontré des disciples qui parlaient au sujet de son corps. Il les a demandé, jeune homme, qu'est-ce que vous discutez? Et les disciples diront, es-tu le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé en Jérusalem? Chemin faisant, la Bible a dit, lorsqu'il leur parlait, leur cœur bouillonnait au fond d'eux, au-dedans d'eux. Ils ressentaient C'est ça, lorsque Christ parle, lorsque Jésus parle dans l'église corps de Christ, à la nouvelle alliance, les disciples doivent sentir la présence du Seigneur. Voyez-vous, et lorsqu'ils sont arrivés à la maison, j'ai beaucoup aimé. L'invité va se précipiter à prier pour le repas. Yo ba invito nanda kwa batu. Vanda tika batu mususu, babon de la polia. Mais l'invité précipite, il prend le repas. La Bible a dit, après avoir rendu grâce au repas, ils leur distribuèrent. Quand ils mangèrent, la Bible a dit, les écailles tombèrent de leurs yeux. Et ils reconnurent que c'est lui le Messie. Tout de suite, il disparaît. Voyez-vous, lorsqu'il disparaît de là, la Bible dit, il a entendu 7 jours. Après 7 jours, il a apparu aux disciples. La chambre est haute, les portes hermétiquement fermées. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au départ. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous annoncer. Dans Jean 16, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous annoncer. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Il faut que les consolateurs viennent. Et nous sommes autant de consolateurs. Voyez-vous, il faut que vous ayez une partie de moi-même.
Et lorsqu'il a apparu aux disciples dans la chambre haute, il a entendu 7 jours. La Bible a dit, à l'absence de Thomas, voyez-vous, Didyme, à l'absence de Thomas, ils étaient là, sauf Thomas qui n'était pas là. C'est lui-même qui a créé ce miracle-là. C'est lui-même qui a retardé Thomas. Voyez-vous, parce que les Écritures devaient s'accomplir dans son intégralité. Il a apparu aux disciples, la porte hermétiquement fermée. C'est ce corps-là dont tu en as besoin. Voyez-vous, c'est corps mystérieux. Comment est-ce que le diable peut assujettir celui qui est comme le vent? Il dit la nouvelle naissance est semblable à un vent. Nous ne savons d'où est-ce qu'il vient. Nous ressentons le bruit. Nous ne savons où est-ce qu'il va. Oui, il avait ces corps-là. Donc Jésus a matérialisé. Il les a expliqué cela. Il a dit ça à Nicodème et il est passé. Il y a des événements de Jésus-Christ avant sa résurrection et après sa résurrection. S'il vous plaît, Jésus-Christ, il y a le ministère sur la terre avant la résurrection et après la résurrection. Là, nous sommes dans le ministère après la résurrection. S'il vous plaît, Jésus a démontré par A plus B que nous aurons ce corps-là. Parce qu'il a montré ça sur la terre. Nous, au sorti de la tombe, le mystère qui est à révéler, le corps de Lazare a fait 4 jours dans la tombe, ça a été pourri. Il était dans un niveau de pourriture, de putréfaction. Mais le corps de Christ n'a pas connu la pourriture. S'il vous plaît, nous parlerons de ces choses-là. Le mystère de la grotte de Jésus-Christ et le mystère de la grotte de Lazare. C'était le même miracle. Un homme est sorti de l'autre côté, Dieu est sorti de l'autre côté. Mais là, quand Jésus est sorti, tout son corps glorieux, voyez-vous, donc après avoir ouvert les yeux, les écailles à la maison des disciples du chemin d'Emmaüs, il a réapparu aux apôtres. La porte hermétiquement fermée. S'il vous plaît, Thomas n'était pas là. J'ouvre une parenthèse. 7 jours, voyez-vous, il a poussé 7 cris sur la croix. Il a entendu 7 jours pour apparaître aux disciples à l'absence de Thomas. Et ensuite, il a créé le monde pendant 7 jours. Voyez-vous, le repos de Dieu, la grâce. Voyez-vous, la grâce. Le 7e jour, voyant tout ce qu'il avait créé, voyant que tout était beau et parfait, il se reposa. Je vous ai dit que sur le trône de Dieu, il n'y a pas une chaise. Dans les tabernacles, il n'y avait pas de chaise non plus. Voyez-vous, le repos que nous avons du 7e jour, ce n'est pas que Dieu s'est reposé. Dieu était content de l'œuvre totale, complète, parfaite et achevée. Voyez-vous, lors de la création. Et le 7e cri sur la croix aussi, lorsqu'il a dit tout est accompli. Faute du temps, on ne peut pas révéler tous les 7 cris. Tout est accompli, le repos de Dieu. Donc les disciples qui devraient croire à cette œuvre totale, complète, parfaite et achevée, devaient entrer dans le repos de Dieu. Voyez-vous, et là, à l'absence de Thomas, il va sortir de là. Quand Thomas va venir, on lui a dit, mais le maître était ici. Il dit, quoi? Maître est venu ici? Non, le Dieu que moi j'adore, je connais ce Dieu-là, a des signes. Voyez-vous, mon Dieu a des signes. Le Dieu que j'adore a des signes. Jésus, là où il était, il a entendu leur conversation. Parce que le 8e jour, le chiffre 8, l'éternité. Donc il a entendu le 8e jour, il a réapparu et Thomas était là. Tout de suite, il dit à Thomas, Thomas, viens. Thomas se serait dit, est-ce qu'il a entendu que je doutais de lui? Parce que les gens ont dit, Thomas veut dire l'incrédule. Non, on l'appelle Saint Thomas. On ne peut pas être saint et être incrédule. Il n'était pas incrédule. Le mot Thomas veut dire la doute. Voyez-vous, il dit, mais il est venu ici. Vous n'avez pas profité. Dans son corps, il y a Ésaïe 53. Dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Voyez-vous, donc quand Jésus a réapparu, il a pointé du doigt à Thomas. Thomas vient et il a mis son doigt, avance ton doigt, mets dans ses plaies. Parce que là, dans ces plaies-là béantes, il y a eu une révélation. Il dit, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et quand Thomas a mis le doigt dans ses plaies, la Bible grecque et de Chouraki dit, il a dit, Elohim Adonai. Il s'est prosterné devant le Messie. Et tout de suite, après cela, il a réapparu à 500 personnes à la fois. Et en Gethsemane, lorsqu'on est venu l'arrêter, la Bible dit que les disciples ont fait naufrage de la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Voyez-vous, il dit, il y a tant de choses que je dois vous annoncer, mais vous ne pourrez pas les supporter maintenant. Ils étaient encore des disciples, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas encore corps, parce qu'ils n'étaient pas encore montés sur la croix. C'est pourquoi ils ont fait naufrage. Un chrétien, une église sans le Saint-Esprit, sans la divinité de Christ, il y aura naufrage. Voyez-vous? Il y aura naufrage. Nous devons révéler la personne de Jésus et ensuite nous devons devenir participants à ses souffrances et à sa gloire. De surcroît, avoir le baptême du Saint-Esprit. Et là, il y a eu 7 disciples. Nous entrons dans Jean 21. Donc, la stérilité des efforts humains. Donc, lorsqu'on l'a arrêté, Pierre a dit, hé, Moutoyo,
il est venu, il a dit qu'il était le sauveur. Maintenant, le voilà, on l'a arrêté. C'est fini pour nous. On frappera le berger et les brebis prendront fuite. Donc, chacun a pris sa part. Ils se sont dispersés. Mais en eux, il y avait la sémence. Il y avait la parole. Mais ils n'avaient pas encore la divinité de Christ en eux. Ils n'étaient pas encore membres et corps de Christ. Voyez-vous? Et Jésus a dit, non, non, non. Je ne peux pas perdre ces enfants. Je dois les recenser l'un après l'autre. Voyez-vous? Et il a réapparu. La Bible a dit, dans la mer de Galilée, au bord de la mer de Galilée, alors que Pierre a eu l'initiative d'aller retourner à la pêche. Voyez-vous, c'est comme un chrétien charnel. Il a donné sa vie au Seigneur, mais il ne voit pas le résultat. Il dit, mais quand j'étais dans le monde, même c'était bien. Nous disons ces choses-là. Quand j'étais dans le monde, c'était encore bien. Voyez-vous, donc, dans le chapitre 21, nous avons des choses. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a donné l'ordre. Tu mangeras à la sueur de ton front. Il y a des personnes qui ont choisi de respecter cette loi. Donc pour nous, Dieu n'existe pas. Nous allons obéir à cette loi-là. Nous allons manger à la sueur de notre front. Et il y a d'autres personnes qui se sont dit, non, 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 non. Nous devons retourner à l'Éden. Parce que Pierre l'a dit clairement. Je vais aller pêcher au lac de Galilée, à la mer de Galilée. Et la Bible a dit, les 6 autres disciples lui ont accompagné dans cette initiative. Et la Bible nous révèle clairement les disciples qui ont accompagné Pierre. Il y avait Pierre, il y avait Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean, fils de Zébédée. Et les 2 autres disciples, la Bible n'a pas donné le détail. Or, la décision que Pierre avait prise pour aller pêcher, ils n'ont pas prié. Voyez-vous, ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas demandé la volonté de Dieu. C'était une décision charnelle. Voyez-vous, alors que Jésus leur avait appris comment prier. Donc, en priant, il faut mettre d'abord les priorités de Dieu. Quand tu n'as pas les priorités de Dieu dans tout ce que tu fais, ces efforts, ce sont des efforts stériles. Voyez-vous, c'était une décision stérile. Un effort stérile, sans résultat. Voyez-vous, donc dans la prière, il a dit, quand vous priez, dites notre Père. Voyez-vous, Pierre n'était pas encore membre corps de Christ parce que là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. La preuve en est, son côté charnel s'est manifesté. Et c'est pareil, c'est ce système que nous avons, métro, boulot, dodo, des efforts qui n'aboutissent à absolument rien sans Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, Pierre aussi a dit, non, 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 je préfère retourner à la loi où tu mangeras à la sueur de son front. Parce que cet homme, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Voyez-vous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Des efforts qui n'ont rien abouti. Et la Bible dit, les 7 sont allés à la mer de Galilée, au lac de Tibériade, pour pêcher. Ils n'étaient pas le seul pêcheur là, dans le lac de Tibé. Voyez-vous, la Bible dit, toute la nuit, Pierre n'a rien trouvé. Pourquoi? Parce que sa décision, voyez-vous, sa décision n'était pas motivée par la volonté de Dieu. Voyez-vous, la stérilité des efforts humains. Malgré ces efforts, malgré que l'homme travaille, regardez un peu les cycliques dans lesquels nous avons. Non, métro, boulot, dodo. Mais les problèmes ne finissent pas, les situations ne changent pas. Sans Dieu, rien ne peut se produire. Pierre pensait retourner dans son ancienne activité, dans son ancienne vie, croyant qu'il trouverait des résultats. Mais là, sans Dieu, la Bible nous montre noir sur blanc, toute la nuit, Pierre n'a rien trouvé. Sans la prière, sans la volonté de Dieu, sans demander parce qu'ils n'ont pas prié. On leur avait appris à prier. Voyez-vous, ils n'avaient pas prié. Donc Pierre n'a rien trouvé toute la nuit. Et la loi de l'alternance devrait intervenir. Parce que le lendemain matin, la Bible a dit après la nuit, le lendemain matin, je suis venu t'informer aujourd'hui. Tous les efforts que tu pourras fournir sans Dieu, sans la volonté de Dieu, ces efforts vont s'avérer stériles. Parce que sur la terre des hommes, il y a 2 catégories de la descendance. Il y a la descendance du serpent et il y a la descendance qui sortira de la femme qui écrasera l'ennemi. Donc il y a des personnes qui ont choisi la loi, tu mangeras à la sueur de son front, et ces personnes-là ne trouvent jamais de résultat. Voyez-vous, malgré tous les efforts politiques, économiques, sociaux, tous les efforts écologiques, scientifiques, tous les efforts qu'ils réunissent, s'il n'y a pas Dieu au milieu, il n'y a pas de résultat. Tous ces efforts sont stériles et je ne vous apprends rien. Observez seulement le monde, observez la planète, sans Dieu au centre, sans le retour à l'Éden. Les efforts sont stériles. Des nations se lèvent contre autres nations. Il y a les inventions des armes à destruction massive. Voyez-vous bien toutes ces choses-là. Donc sans Dieu, Pierre n'a rien trouvé. La Bible dit toute la nuit. Alors qu'ils ont vu Jésus-Christ
s'approcher. La Bible dit, le lendemain, donc la nuit, il n'a rien trouvé. Dans l'obscurité, il n'a rien trouvé. Il a fallu la loi de l'alternance. Je suis venu ici ce soir pour te dire, sans Christ, tu ne pourras rien trouver. Tu vas tourner en rond. Métro, boulot, dodo. Métro, on dort avec la pensée du travail. On s'est levé pour la pensée du travail. Je ne suis pas contre le travail, mais il faut travailler Jésus-Christ. Parce qu'ici, Pierre travaillait. Voyez-vous, Pierre travaillait, on n'empêche à personne de travailler. Et je suis pour le travail. Mais Pierre a travaillé sans Jésus-Christ. Ses efforts se sont avérés stériles. Voyez-vous, il y a même des gens qui ne viennent pas prier à l'église, qui ne viennent pas adorer. Parce qu'ils disent quoi? Dans l'amka 4 heures pour la kende musala. Voyez-vous, donc l'homme au centre de ses propres activités, sans Dieu, ses efforts s'avèrent stériles. Voyez-vous, et même ses économies s'avèrent stériles. Peu importe les efforts qu'il peut fournir. Pierre a tenté avec ses propres efforts. Et là, ce que j'ai aimé, lorsque Jésus a réapparu le matin, quelle qu'en soit la durée de l'obscurité, la durée des épreuves, la durée des souffrances, quand tu prends la décision de remettre Jésus-Christ au centre, et ceux qui l'ont suivi aussi, il y a des gens dans l'église, il ne prie pas, il est charnel, mais il est aussi fort à influencer les autres dans son mouvement, sans demander la volonté de Dieu. Pierre avait le leadership, il savait que les autres allaient le suivre. Ils sont allés, la Bible a dit, le lendemain matin, Jésus les a réapparus. Voyez-vous, au bord du lac de Tibériade. Donc, Tibériade était la capitale de Galilée. Voyez-vous, au bord du lac. Et ils ont pris Jésus comme un simple citoyen. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de cet homme-là. Il était dans son corps glorieux. Voyez-vous, regardez, avant il a dit, je ne vous appelle plus de serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Parce que je vous ai enseigné tout ce que le Père. Ils avaient la lettre, mais ils n'avaient pas la révélation. Voyez-vous, si tu n'as que la lettre, tu vas enseigner des liens, tu vas enseigner des démons, tu vas avoir des chômages partout. Les personnes travaillent, ne trouvent pas de résultats. Pourquoi? Parce que la révélation de la personne de Jésus-Christ n'est pas dans leur cœur. Il y a peu de nés de nouveau. Il y a peu d'enfants de Dieu. Il y a moins la révélation totale de ceux qui sont devenus réellement enfants de Dieu. Voyez-vous? Et en cela, il n'y a pas de résultat. Parce que la nouvelle naissance, il faut que le Saint-Esprit impacte la vie de celui qui a cru. Le baptême d'eau des gens et le baptême d'esprit de lui-même Messia. Voyez-vous, et quand Messia n'est pas dans la vie, tu seras à l'église, tu vas prier, tu vas lire la Bible, donner la dîme, les offrandes, mais tes efforts vont s'avérer négatifs, stériles. Le mariage, rien ne va changer. Dans la famille, rien ne va changer. Dans l'activité, tu peux beau travailler des heures et des heures. Sans Jésus-Christ, tu verras comme si tu tournes à rond. Et en cela, si l'homme de Dieu qui est devant la chair n'a pas la révélation, qu'à cette personne, il lui faut non seulement les enseignements sur les liens ou la délivrance, mais il lui faut une personne dans sa vie. Jésus a compris que Pierre, sans moi, tu ne peux rien faire. Tu peux multiplier des jeûnes et prières. Tu peux multiplier. Tu peux même te coucher 200 jours au sol. Si tu n'as pas Jésus en toi, voyez-vous, c'est zéro. C'est la stérilité dans tout ce que tu fais. Voyez-vous, et Jésus là, il les appelle pas les amis. Hein. Il les a pas appelés mes amis. Il a dit, enfants, n'avez-vous pas à manger? Il a révélé sa vraie nature. My God. Là, il les appelle pas mes amis. Il dit, enfants. Il marchait au bord de la mer de Galilée. Il dit, mais enfants, n'avez-vous pas à manger? Il les révèle sa vraie nature, que c'est lui le Père. Mais comme ce n'était pas encore le temps, ils l'ont vu comme un simple citoyen. Voyez-vous, comme un simple citoyen qui passait. Il dit, enfants, n'avez-vous pas à manger? Ils ont répondu, nous avons fait de nos propres efforts toute la nuit. Nous n'avons rien trouvé. Jésus lui a dit, avance la barque. Voyez-vous, avance la barque. Voyez-vous, avance la barque. Tu dois poser un acte. Tu dois prendre une décision. Métro, boulot, dodo, c'est bon. Mais dans ça, il faut mettre Jésus au milieu. Quand il n'y a pas Dieu, la foi chrétienne est devenue une religion. Une religion, un système. Métro, boulot, dodo, Seigneur, merci, je vais à l'église, je retourne. C'est pourquoi le problème ne change pas. Il dit, avance la barque. Et Jésus va donner la consigne à Pierre. Jette le filet du côté droit de la barque. Voyez-vous, et quand Pierre a jeté le filet, il a avancé la barque. Tu dois avancer la barque dans une vie de paternité, de relations, d'intimité, de cohésion avec le Père. Oui, voyez-vous, au nom de Christ, par le biais du Saint-Esprit. Et là, s'il vous plaît, lorsqu'il a jeté le filet, la Bible dit, il a tiré, voyez-vous, une grande
quantité de poissons, au point où ils étaient dans l'incapacité de tirer le filet. Voyez-vous? Donc Pierre, il a compris que quelque chose s'est passé là. Quelque chose s'est passé. Lorsqu'ils ont obéi aux directives du Seigneur, lorsqu'ils ont obéi à la direction de Jésus, la Bible a dit qu'ils ont fait une pêche d'abondantes poissons. Et au point où il a appelé d'autres disciples de les aider à tirer ces poissons de la mer jusqu'à dans la barque. Voyez-vous? Et là, lorsqu'ils sont sortis, ils ont compris qu'il y a quelque chose du surnaturel qui vient de se produire. Et Pierre a compris. L'autre lui a dit, le Messie est là. Voyez-vous, ils ont compris que c'est lui qui nous a ordonné de jeter le filet. Parce que pourquoi? Jésus avait la connaissance de là où se trouvait le poisson. Jésus avait la connaissance de là où se trouvait la providence. Donc une fois Jésus-Christ dans la vie d'un homme, la révélation totale de la personne de Jésus dans la vie d'un homme, il va t'orienter où se trouve la providence. Voyez-vous, il va t'orienter totalement où se trouve la providence. Voyez-vous, tu peux passer des temps de jeûne, de prière, tu peux beau faire. Tant que tu n'as pas celui qui peut te guider, celui qui doit t'orienter, c'est le consolateur, c'est Jésus-Christ, par la dispensation du Saint-Esprit. Lui, il sait. Voyez-vous, il sait où se trouve la providence, il sait où se trouve la réponse, il sait où se trouve la solution. Et la Bible dit, ils ont tiré le poisson, surtout en termes d'évangélisation. Pierre a compris la leçon. Il a compris qu'il y a quelqu'un qui doit nous diriger où se trouve le poisson. Ils ont tiré le poisson. Lorsqu'ils ont tiré le poisson, qu'est-ce que Jésus a dit? La Bible a dit, après cela, Jésus les a apprêtés un petit déjeuner. Voyez-vous, il a apprêté le repas autour des brasiers, autour du feu. Jésus n'a pas pris les poissons qu'ils ont tirés dans l'eau, mais il s'est pourvu lui-même. Jésus ne se soucie pas des efforts humains de la personne. Il ne prend pas le maigre moyen de la personne. On ne sait pas d'où est-ce qu'il a trouvé les poissons, mais il a apprêté. Il a dit à Pierre, lorsqu'ils ont fini de manger, il a dit à Pierre, compte ces poissons, sors ces poissons du filet. Voyez-vous, il dit, sors ces poissons du filet. Voyez-vous, sors ces poissons du filet. Et il n'a pas dit à Pierre de sortir le poisson du filet pour le cuire au feu et manger. Et il a dit à Pierre, sors le poisson et compte ce poisson. Donc Jésus amène Pierre de pêcheur de poissons au berger. La conversation va changer de tournure. Voyez-vous, parce que souvenez-vous, lorsqu'il a appelé Pierre, il a dit à Pierre, je ferai de toi le pêcheur d'hommes. Mais pour que tu deviennes pêcheur d'hommes, tu dois obéir à ma directive. Je dois vivre en toi. Voyez-vous, moi je dois rentrer dans ta vie. Il compte les poissons. Et lorsque Pierre a compté les poissons, il s'est rendu compte qu'il y avait 153 grands et gros poissons. Mais 153 grands et gros poissons, mais le filet ne s'est pas lâché. Le filet n'a pas déchiré. Malgré le poids du poisson qui était dans le filet ne s'est pas déchiré. Il a dit, compte les poissons. Il a compté 153 poissons. Alors Jésus va lui rappeler qu'il l'avait nié. Voyez-vous, l'appel pour laquelle Dieu lui avait tiré à ses côtés. Voyez-vous, il dit compte les poissons. Alors, l'interprétation des 153 poissons, sous réserve de certains commentaires, sous réserve de certaines inspirations, les autres disent que les 153 poissons, c'était le nombre de langues parlées à cette époque-là. Je dis bien sous réserve. Les autres disent c'est le nombre de races, tribus présentées au monde vers lequel le filet est jeté. Mais après toutes ces inspirations, nous avons passé du temps dans la présence de Dieu. Et le 153 poissons, parce que Dieu l'a appelé pour devenir le pêcheur d'hommes, voyez-vous, représente aussi le filet, représente le monde. C'est lui qui détient ce monde dans sa main. Voyez-vous, et dans ce monde-là, tous ces dons, le Seigneur doit attirer, se trouve dans ce monde-là. Voyez-vous, et il dit à Pierre, jette le filet. Il a jeté le filet. Il y a eu 153 gros poissons, mais le filet ne s'est pas déchiré. Voyez-vous, il détient et il soutient le monde. Donc l'ensemble de toutes les nations, de toutes les tribus, les ethnies et des langues qui sont dans ce monde-là. Et là, il y a un filet qui est jeté dans ce monde pour tirer le sien. Voyez-vous, pour ressortir ce qui lui appartient. Et après cela, Jésus va poser la question à Pierre, sachant que Pierre l'avait nié. M'aimes-tu? Voyez-vous, donc par là, Jésus veut dire, Pierre, est-ce que m'aimes-tu par rapport aux autres disciples? Parce que c'est à lui que la clé de l'église devrait rester. Il dit, m'aimes-tu, Pierre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Autre m'a dit, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Donc la conversation va changer d'un pêcheur de poissons
à celui qui doit paître les brebis de Dieu. Voyez-vous, il dit, Pierre, m'aimes-tu? C'est la question que Dieu nous pose, nous, les prédicateurs, nous, les disciples de la Nouvelle Alliance. M'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu le sais. Alors qu'il avait nié 3 fois. Jésus va lui reposer la question aussi 3 fois. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Autrement dit, Pierre, m'aimes-tu plus que tous les autres disciples? Il dit, oui, Seigneur, tu le sais. Il dit, paie mes agneaux. D'abord, il dit, paie mes agneaux. Voyez-vous? Donc, on quitte sur la pêche de poissons. Maintenant, on vient dans la conversation du berger. Voyez-vous? Donc, le pêcheur, l'évangélisation, paie les pasteurs. Il dit, paie mes agneaux. Par là, il dit, nourris mes agneaux. Donne-leur la parole. Il dit, nourris mes agneaux. Parce que s'ils ont l'abondance de la parole c'est lui-même. La parole, c'est Christ lui-même. La parole, c'est la révélation totale de Dieu. Si tu veux l'onction, c'est dans la parole. Tu veux la purification, dans la parole. La prospérité, dans la parole. Voyez-vous, lorsque tu as la totalité de la personne, de la révélation de la personne de Jésus, tout devient facile. Grâce, faveur, humilité. Il dit, paie mes agneaux. Les petits enfants de brebis. Il dit, paie mes agneaux. Donne-leur ma part, nourris-leur de l'abondance de la parole que je vous ai donnée. Et au début, il a dit, je leur ai tout enseigné, tout ce que tu m'as donné. Il a dit, je leur ai tout enseigné, je leur ai donné l'abondance. Il n'a pas dit que je les ai délivrés. Il n'a pas dit que je les ai envoyés des génies pour leurs liens. Il dit, je leur ai enseigné l'abondance de la parole. Nous devons enseigner l'abondance de la parole. Nous devons révéler l'auteur, la largeur, la longueur et la profondeur de la personne de Jésus. Jésus va lui reposer encore une deuxième question. Il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu le sais. Cette fois-ci, il lui dit, paie mes brebis. Voyez-vous, prends soin de mes brebis. Donc Pierre a compris exactement ce qu'il m'avait dit. Le filet, c'est le monde. À l'intérieur, il y a des poissons. Et moi, je dois pêcher des hommes pour son travail. Non seulement les évangéliser, mais aussi, je dois les nourrir de la parole de Dieu. Retour aux fondamentaux des Écritures. Il dit, paie mes brebis. Et la troisième fois, Jésus va lui poser encore la question. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Voyez-vous? Et Pierre sera indigné. Voyez-vous? Pierre sera indigné parce que Pierre disait, c'est parce que je l'ai nié qu'il me demande toutes ces choses. Parce que Pierre était sur le point de rétrograder, sur le point d'abandonner. Il a fait naufrage. Et Jésus va lui montrer par un signe miraculeux que réellement, si tu obéis à mes directives, si tu demeures en moi et que je demeure en toi, il y a des résultats. Voyez-vous? Il dit, oui, Seigneur, tu le sais. Et Jésus va le dire, paie mes brebis. Voyez-vous, et par là, Pierre a été reconquéri par le Messie. Voyez-vous, donc on résume ce message d'aujourd'hui. Je vous ai dit les efforts, la stérilité des efforts humain. Voyez-vous, sans Jésus-Christ. Et Pierre a compris que tout ce que je dois faire, il faut que je dépende de cet homme-là. Il faut que cet homme-là vive dans mon cœur. Et lui me donnera des directives à faire. Voyez-vous, lui va m'orienter. Il a compris la leçon. Quand Jésus lui a dit, sors les poissons et compte, il n'a même pas hésité. Voyez-vous, il n'a même pas hésité parce qu'il a eu l'expérience que c'est ces mêmes personnes-là qui m'avaient dit, jette le filet du côté droit de la barque. Et lorsque j'ai jeté, j'ai vu le poisson. Voyez-vous, donc quand Christ vit dans la vie d'une personne, quand Christ est dans l'homme, Dieu oriente la vie de cette personne. Il nous montre où se trouve la providence. Il nous montre où se trouve la réponse. Il nous montre où se trouve la solution à son problème. D'abord, il faut que Christ se révèle dans la vie de cette personne. Sinon, tous les efforts que la personne peut fournir sera vide, tijungu, zéro. Je vous ai dit, il y a des gens sur la terre qui ont décidé de vivre à la seconde loi. Tu mangeras à la sueur de ton front. Métro, boulot, dodo sans Christ et nous avons le résultat. Nous avons des maladies incurables, des stress, voyez-vous, parce que nous avons décentralisé Jésus du centre de la vie d'un homme. Mais il y a d'autres personnes qui se sont décidées. Voyez-vous, nous devons suivre les directives du Seigneur. Et Jésus savait où se trouvait le poisson. Et Jésus dans l'homme, il sait où se trouvent les âmes qui sont perdues. Et il nous oriente vers ces âmes-là. Même quand nous sortons pour l'évangélisation, sans la directive de Christ, nous allons évangéliser vaille que vague. Mais c'est Christ est avec nous. Nous sortons avec lui. Il va nous montrer où jeter le filet pour gagner les âmes à sa gloire. Donc que Dieu vous bénisse. C'était le thème de ce soir, la stérilité des efforts
humain. Alors si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ou tu ne t'es pas encore réengagé avec le Seigneur, il est grand temps pour toi de se réengager avec le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il dirige ta vie. La paix que tu cherches dans ton foyer se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Le travail que tu cherches, c'est dans le Seigneur. Même si tu fournis des efforts, sans Christ, tes efforts seront nuls. Voyez-vous, seront stériles. Il faut que Jésus-Christ retourne dans ta vie. Il faut que tu puisses te réengager avec le Seigneur. Lui te donnera une directive claire, des consignes claires, là où se trouve la solution, la réponse à ton problème. Que le Seigneur te bénisse. Dans ce siècle présent, tu vas compter les 151 poissons, gros poissons, et dans les siècles à venir, tu auras la vie éternelle. Il faut que l'amour de Dieu soit surabondé dans ton cœur, comme Pierre aussi s'est repenti. Il dit, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Et Jésus lui a dit, paie mes brebis. Et je dis à un homme de Dieu ce soir, paie mes brebis. Je dis à un disciple, paie les brebis du Seigneur, enseigne la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aussi vous encourager, vous ceux-là qui aimeraient bien soutenir cette œuvre. Alors, appelez-nous au 07 53 58 plutôt 83 72 30 07 58 83 72 30. Et si vous êtes à l'étranger, vous mettez juste 0033 758 83 72 30. Nous avons besoin de vos soutiens aussi. Que le Seigneur vous bénisse. La parole de Dieu, elle est gratuite, mais nous faisons face à des charges logistiques. Si vous aimeriez bien soutenir cette œuvre, n'hésitez pas à nous contacter sur ce numéro que nous vous avons donné. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons les pasteurs Constant qui était à la régie, Maman Nadine et Fonga qui était à la technique. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Partagez et invitez des amis à cette vidéo série Une offrande d'adoration. Au revoir, merci.